السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنطلق فعاليات المنتدى 11 الطبي لمدينة شلف. وفي البداية نقف لحظات ترحما على شهداء غزة وشهداء فلسطين عموما وشهداء لبنان. لا نقف وقفة دقيقة صمت، وإنما نقف وقفة نتذكر فيها المآسات والتضحيات اللي راه يقدمها الشعب الفلسطيني على بركة الله. بارك الله فيكم. اجلسوا. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à cette respectable assemblée réunie aujourd'hui en cette cérémonie d'ouverture des travaux du 11e Forum médical de Chlef. Tout d'abord, comme d'accoutumé, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de l'association qui ont travaillé depuis des mois pour que ce congrès se tienne et soit, nous l'espérons, une réussite. C'est désormais fait. Donc, les compétences des professionnels de santé nécessitent une mise à jour des savoirs et des pratiques afin de les adapter à l'évolution scientifique et technologique. Le code de déontologie médicale exige du médecin qu'il donne des soins conformes aux données acquises de la science. Le médecin a le devoir de s'informer des progrès de la médecine nécessaires à son activité. On ne peut pas rester performant dans les professions aussi sensibles et délicates que les sciences médicales sans formation continue. Une autorité médicale européenne de haut rang s'exprimant devant un parterre de professionnels de la santé a dit dans ce sens: un médecin qui n'entretient pas ses connaissances est un médecin dangereux. Et il a répété cette phrase plusieurs fois pour marquer le point. Et je répète, un médecin qui n'entretient pas ses connaissances est un médecin dangereux. Aujourd'hui, on peut perdre 50% de ses capacités en 3 ans si l'on ne répète pas les actes médicaux. Au bout de 3 ans, il aime la formation médicale continue, 50% médecin, 50% rahat. Donc ça, c'est très important. Donc, il y a les confrères qui n'ont pas encore saisi la portée de suivre une formation médicale continue. Ces dernières années,
la rapidité des évolutions technologiques a encore accru la nécessité de se former. Donc, en ce qui nous concerne, en organisant cette énième édition de son forum, l'association ACMP Chlef compte consolider sa position de leader et de pionnier national dans le mouvement associatif engagé dans la formation médicale continue. L'écho de notre forum est devenu si fort et perçu si loin, aux quatre coins du pays. Cette année, nous avons enregistré la participation de plus de 30 wilayas du pays. À tous, je dis marhaban, ahlan wa sahlan bikum. À tous. Donc, qu'il me soit permis de remercier tous les maîtres qui ont répondu présents favorablement à notre sollicitation. Bravo, et c'est à leur honneur. Les professeurs qui viennent ici nous encadrer, présenter des exposés. Des maîtres qui viennent de très loin. Des maîtres qui nous viennent de Annaba. Donc, l'effort qu'il fait pour venir. Et ça, c'est sans contrepartie. لازم احنا نفهموا هذا المغزى تاعي هذا اللي نقول لك عليه. Quelqu'un qui fait 700 ou 800 km وما يعياش و les gens d'ici يعياو باه يجي يقرا. Je remercie tous les médecins qui ont pris part à ce forum, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. qu'il y a بزاف les médecins d'ici qui s'impliquent vraiment à fond في la formation médicale continue, ou les confrères qui viennent de l'extérieur de la wilaya. Donc, à tous, je salue leur bravoure et leur amabilité. Donc, je tiens également à remercier les firmes pharmaceutiques qui ont sponsorisé cette rencontre et nous leur exprimons notre gratitude, sachant que sans leur participation, rien ne peut se faire. Nous remercions également les autorités de la wilaya qui nous ont autorisés à tenir cette réunion dans cette structure, cette belle structure. Et je souhaite à la fin plein succès à ce forum et je déclare ouvert ces travaux. Et je vous remercie. Et sans attendre, nous commençons le programme TANA, les communications au programme. Aujourd'hui, la conférence de l'ouverture, une culture générale. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter, de vous faire une lecture de l'histoire de Chlef. C'est une lecture de Chlef, de l'histoire de Chlef. Ce n'est pas une... La wilaya de Chlef vous souhaite la bienvenue. Donc l'histoire de Chlef
est en fait plus ancienne qu'on ne le croit. C'est une histoire millénaire. La région fut jadis, à l'instar de l'Afrique du Nord, habillée d'un manteau vert et dense. Contrée relativement vierge, où l'abondance et la diversité des potentialités naturelles assuraient localement un confort de vie indéniable à tous. Richesses qui ont vite éveillé l'attention des premiers hommes en quête de sites leur procurant des possibilités de sédentarisation paisible et sûre, et ont suscité, en contrepartie, l'intérêt et les convoitises des conquérants de tous bords. Ce qui nous amène à penser que dans cette région, les générations successives de populations qui s'y sont installées ont mené généralement une existence prospère. Cependant, n'empêche de spéculer par ailleurs qu'elle aurait dû endurer de nombreux heurts et conflits de tout genre, confessionnels, hégémoniques, etc. C'est un slide, présentation succincte de Chlef. Chlef compte 35 communes. Les 5 agglomérations les plus importantes de la wilaya, c'est Ténès, Boukadir, Chatiya, Ouled Fers et Ouad Fada. Et bien entendu, le chef-lieu de wilaya, Chlef. Et on commence cette histoire, cette lecture d'histoire, par l'époque numide. Sur la carte de Ptolémée, qui est un géographe connu, très célèbre, qui a vécu au début du millénaire, premier millénaire, Ptolémée a dessiné une carte. C'est la carte de Ptolémée, célèbre. Sur cette carte de la Numidie, et plus précisément sur notre région, Ptolémée signale une localité qui s'appelle Aripa, et dont les coordonnées précises de sa position. Celle-ci se trouve, dit-il, dans la plaine, dans l'axe reliant Carténé, qui est Ténès, à Gigiva, Sidi Akash. Et elle se trouve également sur la rive droite du Chinalef. Chinalef, c'est le nom originel de l'Oued, mais déformé par l'usage en Chlef, puis depuis l'Antiquité. L'Oued Chlef, vu d'en haut, vu du ciel. C'est une belle photo. سمحوا لي l'exposé طويل ونقصت منه بزاف les plages هكا pour être dans les temps. En fait, peu de découvertes se rapportent à cette époque, probablement du fait de l'instabilité du sol, phénomène sismique récurrent ici. Donc, sont répertoriés, d'où l'hypothèse vraisemblable avancée par certains chercheurs prétendant que cette cité, Chlef, aurait été dévastée, plutôt Aripa, mais Aripa aurait été dévastée par un terrible séisme ayant frappé la région à la fin de l'ère antique. Ça, c'est le port de Ténès. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le quai de Ténès, le quai du port de Ténès. Et observez le matériel de pesage et de jaugeage qui s'y trouvait.
Schluf, Shin Aleph, veut dire le fleuve qui irrigue la terre à blé. La région, elle était connue par cette désignation. Signification de Schluf, c'est la terre à blé. De Shin Aleph, c'est donc le port de Ténès, un des plus anciens sur la rive méditerranéenne de la Mauritanie césarienne, érigé à 7 siècles avant Jésus-Christ, par les Phéniciens, avait pour vocation principale de drainer pour exportation des produits de céréaliculture performantes qui s'étendaient sur des centaines de milliers d'hectares de la plaine du Jélif. Les récoltes étaient rassemblées, stockées au niveau du port de Ténès pour être exportées vers l'Europe. Et il faut se rappeler que Aripa signifie terre à blé. Sur cette carte, avec le rond en vert, c'est la situation de Cartena, de Castellum, Schluf. En rouge, que j'ai signalé le fou, c'est Ténès, Carténé. Donc, si vous constatez, l'espace, oui, dans la plaine du Chélif, il n'y avait pas de circulation, de voie de circulation entre les différentes patelins dans le temps. Donc, les Romains, ils ont compris la nécessité de réaliser une voie terrestre